qu'il a souffert beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par le principal sacrificateur et par le scribe, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Verset 3. Vous il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Dans le Seigneur, je prie que la grâce de Dieu bénisse sa parole. Bien, dans le Seigneur, que nous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je salue tous les internautes, que Dieu bénisse abondamment tous les frères et sœurs de partout. Vous êtes en train de nous suivre, la grâce de notre Père Céleste vous soit accordée par le Saint-Esprit. Et chacune des promesses attachées à la parole de Dieu trouve son accomplissement dans la vie de chacun d'entre vous. Alors, depuis le crédit, nous allons commencer cette nouvelle série d'enseignements sur le thème Pasteur, que dois faire pour vivre ma destinée. Et le crédit, en improvisant mon enseignement, je vous ai dit plus tôt que c'est une question de l'heure, c'est une question qui préoccupe chacun d'entre nous. Et donc, sur la terre des hommes, nous avons la foi en l'aliment de l'Église. Nous attendons impatiemment la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons impatiemment cet avènement. Mais avant que le Seigneur revienne, nous sommes encore sur la terre. Avant que le Seigneur revienne, chacun d'entre nous a besoin de vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Chacun d'entre nous a besoin de voir le Seigneur le visiter. Chacun d'entre nous a des choses qu'il doit accomplir et réaliser. Et par moments, quand nous faisons face à beaucoup de réalités auxquelles nous sommes confrontés, les adversités, les difficultés, on se pose des questions. Qu'il doit faire pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu? Qu'il doit faire pour voir l'année du Seigneur se manifester dans ma vie? Qu'il doit faire pour que le Seigneur exauce mes prières? Qu'il doit faire pour que cette gestion que nous allons entreprendre réussisse? Que dois-je faire pour vivre ma destinée? Il y a beaucoup de choses, de promesses que j'ai reçues venant de la part du Seigneur par ce serviteur. Moi-même, j'ai arrivé dans mon sommeil, que le Seigneur m'avait béni, que le Seigneur m'avait élevé. Mais ce que je vis le jour, c'est paradoxal. Ça semble être contradictoire. Et tous, nous avons conclu en se posant cette question, que dois-je faire? Et le mercredi, nous avons introduit cette série d'enseignements en parlant de la première chose, nous avons parlé de la loi de la nouvelle naissance. Nous avons dit la première des choses, si l'on veut vivre sa destinée, l'on doit naître de nouveau. Ce n'est pas facultatif. Tout enfant était parce que Jésus, en parlant à Nicodème dans Jean chapitre 3, il a dit il faut que vous naissiez de nouveau. Car si l'homme n'est né de nouveau, il ne verra pas le royaume. Et si l'homme est né d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume. La nouvelle naissance, c'est la porte qui nous a introduit dans le royaume. Et parlant du royaume, nous avons une promesse attachée à notre foi. C'est le sortie de l'ancien siècle et la vie éternelle dans les siècles à venir. Donc, quiconque prétend avoir la vie éternelle, quiconque prétend être sauvé, il doit vivre le dévoué de ce que le Seigneur a attaché à la vie de tous ceux qui croient en lui. C'est vivre une vie glorieuse sur la terre des hommes tout en attendant l'enlèvement du Seigneur. Parce que Jésus a dit, certes, on aura cela avec beaucoup de tribulations, beaucoup de persécutions, et Pascal le ciel, il a dit qu'on l'aura, on le vivra, on le touchera. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le matin, j'ai eu un cœur vivement touché. Je pense ce soir que le Seigneur me dira par son esprit afin de libérer vraiment le fort de Timani. Et je crois que chacun d'entre nous se situera par rapport à tout ce qui se passe autour de nous.
passe au-dedans de nous. En lisant la parole de Dieu dans Luc chapitre 9, le verset 22, le Seigneur est en train de parler à ses contemporains, à ses frères juifs, leur disant, il faut que le Fils de l'homme souffre. Ce qui m'intrigue dans cette portion d'écriture, Jésus n'est pas seulement en train de parler de sa souffrance, mais il faudrait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. La souffrance est atroce. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans les évangiles, vous pouvez vous imaginer à quel point le Seigneur a souffert. Vous pouvez vous rendre compte de comment Jésus-Christ a été maltraité. Si vous lisez Isaïe sans pour autant lire ce qui s'est passé sur le chemin de la croix, vous n'allez vraiment pas comprendre ce que le Seigneur veut que nous fassions. Récemment, je le dis, ceux qui ont déjà connu des interventions chirurgicales peuvent vous expliquer la douleur qu'ils ressentent après que l'anesthésie soit finie dans le corps. Mais ces jours-là, nous avons la parole de Dieu dans les gloire de Jésus-Christ. On a crucifié de la croix sans anesthésie. Alors que le sang coulait dans ce veine, on a mis la main sur le bois, on a mis la croix, on a mis le clou. Alors qu'il était dans l'ignominie, le rejet, l'abandon, flagellé, se mortifiant. La Bible déclare un des soldats est venu avec une lance, il a percé le côté. Loué a roulé. Jésus-Christ, Fils de Dieu, pas Fils de Dieu par adoption, Fils de Dieu par naissance, il a roulé son nom. La Bible déclare la douleur était tellement intense que il a demandé qu'on lui donne de l'eau. Regardez la méchanceté de l'homme. Il a demandé de l'eau. Ce n'était pas comme en temps d'Élie qui avait une crise à Israël qui n'avait pas d'eau. Il avait le plat, on lui a donné le vinaigre. Après avoir goûté à cela, il s'est écrit la poussière. Jésus-Christ a enlevé tout cela. Là, avant même qu'il meure, avant même qu'il soit crucifié, la Bible déclare qu'il faut que le Fils de l'homme souffre pour qu'il soit rejeté par les anciens. Ceux pour qui il était venu, ces hommes-là l'ont rejeté. Ceux pour qui il a renoncé à sa gloire éternelle, ces hommes-là l'ont rejeté. Pas seulement par les anciens, mais aussi par le principal sacrificateur, aussi par le scribe. Ces hommes ont rejeté le bien-aimé sauveur. Qu'il fut, nous avons qu'il ressuscita le troisième jour. Après avoir parlé de lui, Jésus descend au ciel, le 3 disant. Puis il dit à tous, il n'a pas parlé à quelques-uns, non. Il n'a pas parlé à un grand nombre de personnes, non. La Bible déclare, puis il dit à tous. Quand vous lisez ici la parole de Dieu, l'appel à porter la croix, il est collectif. Jésus présente ces scènes de manière généralisée. Et quand il descend, toujours dans le même verset 23 de Luc chapitre 9, vous allez voir que l'appel était collectif, mais l'obéissance à l'appel était individuelle. La Bible déclare, puis il dit à tous, pas à quelques-uns. Il n'y avait pas d'exception. Puis il dit à tous, virgule. Si quelqu'un veut venir après moi, il n'a pas dit si tous veulent venir après moi. Non. L'appel était collectif. Mais la réponse à l'appel doit être individuelle. Quelle dans le Seigneur, personne ici sur la terre des hommes ne rendra compte pour le trône du Seigneur pour son prochain. Chacun d'entre nous sera jugé, pas à cause de ce que l'autre a fait, non, mais à cause
et ce que nous-mêmes nous avons posé comme acte sur la terre des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, après que le Seigneur ait dit cela, la Bible déclare, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa foi et qu'il me suive. Bien-aimés dans le Seigneur, impossible de suivre le Seigneur sans renoncer. Impossible de marcher avec le Seigneur sans accomplir la volonté de Dieu. Et après avoir renoncé, nous devons nous charger de notre foi. Pas 3 fois la semaine, pas 4 fois la semaine. La Bible là, il doit se charger de sa foi tous les jours de sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas une vie où l'on commence lundi et on relativise le samedi. La vie chrétienne n'est pas une vie où on se consacre en janvier et on vit dans le péché en décembre. La vie chrétienne n'est pas une vie où on est saint à l'église et qu'on est pécheur à la maison. La vie chrétienne n'est pas une vie où nous sommes serviteurs à l'église et on est tricheur à l'université. La vie chrétienne n'est pas une vie où on est pardonné à l'église, mais on vit dans le passé au travail. La Bible déclare que quiconque voudra me suivre, qu'il se charge de sa croix, pas la croix du voisin, pas la croix de son père, pas la croix de sa mère. Quiconque voudra me suivre, qu'il se charge de la croix. Et après qu'il se soit chargé de sa croix, qu'il ne reste pas dans le monde, que soit derrière moi et qui me suive. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui blâment la vie des pasteurs. Jésus dans cette église-là, depuis que je suis en train de prier, ma vie est changement. Bien-aimé dans le Seigneur, si déjà tu veux que ta vie puisse changer, est-ce que toi-même es-tu changé? Est-ce que le Seigneur t'a déjà changé? Est-ce que le Seigneur t'a déjà transformé? Est-ce que tu vis à nouveauté de vie? Comment est-ce que tu veux que ce qui est autour de toi change alors que ce qui est autour de toi n'a jamais changé? La Bible dit, c'est lui qui voudra me suivre. Bien-aimé dans le Seigneur, suivre Jésus, on ne le suivra pas de manière collective. Il y a des gens quand tu es venu à l'église, tu es venu seul. Mais après que tu sois fait connu, après que tu aies eu des connaissances, après que tu aies eu des amis, tu as oublié les priorités, tu as oublié ce que Dieu t'a venu faire à l'église. Aujourd'hui, il y a des gens à venir à l'église, il était venu pour prier. Il a fait connaissance à l'église Y. Et maintenant, nous avons des clercs, des gens qui critiquent, qui calomnient, qui passent tout leur temps à parler sur la vie des autres. La Bible déclare, c'est lui qui voudra me suivre, qu'il renonce à lui-même. Quel veut dire renoncer à lui-même? Renoncer à lui-même veut seulement dire ne pas se soucier de sa propre vie. Reconnaître la seigneurie de Jésus. Bien mes frères, si Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur de tout. Beaucoup de gens aujourd'hui, nous savons la dimension de Christ le Sauveur, mais nous refusons le côté Christ Seigneur. Oui, il m'a sauvé, il a pardonné mon péché, il m'a lavé de son sang, il m'a donné son esprit, oui, il s'arrête là. Et il me laisse la gestion de ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, qui d'entre nous ici peut avoir des personnes qui travaillent dans sa maison et ils font ce qu'ils veulent? Personne. Quand tu acceptes de travailler dans ma maison, tu dois te soumettre aux exigences de la maison. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des domaines dans notre vie où nous laissons Jésus gérer. Jésus, tu peux gérer tes domaines de ma vie, mais d'autres domaines là, non, là c'est moi le Seigneur, là c'est moi le Maître. Je peux te donner telle chose à la vie, mais l'autre chose là, je le garde pour moi-même. La Bible déclare, quiconque voudra suivre Jésus, renonce à lui-même, qu'il se charge tous les jours de sa croix et qu'il suive Jésus. Et mes frères, la parole de Dieu, la version française pourra nous dire ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir avec moi, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte chaque jour sa croix et me suive. Qu'il cesse de penser à lui-même.
il y a un problème. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Autrement dit, le problème est resté sur le bord de la croix. C'est le Christ ressuscité qui vit dans mes membres. Bien mes frères, quelle est la dernière fois que tu as fait l'évaluation de la marche chrétienne? Quand tu regardes les trois tiers et les trois d'aujourd'hui, qu'est-ce que cet homme-là, qu'est-ce que cette femme-là ne fait plus? Pas parce qu'il n'a plus de moyens, mais non, c'est non parce qu'il est devenu une nouvelle créature. Si quelqu'un veut nous suivre, qu'il réponse qu'il se charge de la croix et qu'il me suive. Bien mes frères, aucun d'entre nous ici ne se tiendra devant le trône du Seigneur pour dire à Jésus, je t'avais reçu et ça a été bon. La foi en Jésus-Christ doit être accompagnée des bonnes œuvres. La foi en Jésus-Christ doit être accompagnée d'une vie nouvelle. La foi en Jésus-Christ doit être manifeste dans notre manière de voir et notre manière de faire. Romains chapitre 6, le verset 10. Au lieu de s'accuser soi-même, on accuse ceux qui sont autour de nous. Au lieu de s'accuser soi-même, on accuse le Seigneur d'être indifférent dans nos prières. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Jean chapitre 9, c'est l'histoire de la vérité. Après sa guérison, il s'est tenu au temple, il est en train de changer avec le chef religieux. Ils lui ont dit, toi tu es né tout entièrement de péché, c'est toi qui nous enseignes la vie. Et pendant qu'il est en train de changer avec eux, ils lui ont dit non, la personne qui t'a guéri, c'est un imposteur. Ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Et j'aime la réponse de cet homme. Il a dit, vous savez vraiment que Dieu n'accueille pas un péché, mais quiconque lui obéit et fait sa volonté, c'est celui-là qui lui a agréé. Bien les frères, priez beaucoup tout en vivant dans le péché, c'est un passe-temps. Dieu n'est pas indifférent, et quand il est indifférent, il vis-à-vis de ce que tu attends de toi. Romains chapitre 6, le verset 10, la Bible proclame, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Car il est mort. Si Christ est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Et il est mort une fois pour toutes. Après cela, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Autrement dit, quand nous mourons face au péché. Et quand nous ressuscitons, nous devons vivre pas pour nous-mêmes, pas pour notre environnement, pas pour nos amis, pas pour nos goûts et nos préférences. Nous devons vivre pour Dieu. C'est un homme qui vit pour Dieu. Tout ce qu'il fait, il sera en train de mettre sur la balance avec la parole du Seigneur. Est-ce que ce que je fais, est-ce que le Seigneur est content? Ça que je suis en train de faire, est-ce que le Saint-Esprit, bien maintenant, c'est que la Bible que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Si la joie de l'Éternel nous donne la force, mais il a aussi dit que la joie de l'Éternel est répandue à nous par le Saint-Esprit. Et pour une fois que le Saint-Esprit est libre dans le corps de chrétien, bien maintenant, Seigneur, tu vas sortir sur la rampe, car la Bible clame sur le Saint-Esprit qui témoigne dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit est artiste de frère, tu peux sortir quand la nourriture et ça ne va pas. Mais quand tu viendras devant Dieu pour prier, tu sentiras que les paroles sont secs, tu seras en train de rechercher l'onction de la prière. Mais si tu arranges, tu verras la manière dont les choses vont évoluer dans ta vie. Si
nous vivons, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Si nous vivons, nous devons vivre pour Dieu et pour Dieu seul. Bien-aimés frères, le verset 12, la Bible déclare: que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Mais si le péché ne doit pas régner, la force de l'esprit nous sera donnée afin de ne pas obéir à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Bien-aimés frères, dans l'ancienne alliance, le sacrificateur devait se tenir devant l'autel avec un sacrifice. Mais dans la nouvelle alliance, on est nous-mêmes sacrificateurs, on est nous-mêmes le sacrifice. Quand je me tiens devant l'autel, je ne dois pas amener un autre sacrifice. Moi-même, je suis sacrificateur, moi-même, je suis le sacrifice. C'est ce que le Jésus-Christ a fait sur le bois de la croix. Il était lui-même sacrificateur, il était lui-même le sacrifice. C'est ce que l'apôtre Paul était en train de dire aux Romains. Nous devons nous sacrifier nous-mêmes. Nous devons nous donner nous-mêmes au Seigneur et ne pas donner nos membres comme instruments de l'iniquité, mais nous devons donner au Seigneur nos membres comme les instruments de la justice afin d'accomplir sa volonté. Ne livrez pas vos membres au péché, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Autrement dit, ceux qui vivent sous la loi, le péché a de la force, le péché domine sur eux, le péché a le pouvoir. Mais ceux qui vivent sous la grâce, ils ne vivent pas sous le libertinage, mais ils vivent en étant affranchis du péché, et leur corps et leurs membres est libéré par la puissance de Christ, par le Saint-Esprit, pour accomplir la volonté de Jésus-Christ le Sauveur. Puisque donc, quand donc pécherions-nous? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. L'un de là, ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit des péchés qui conduisent à la mort. Bien-aimés frères, le péché a une destination. Bien-aimés, vous savez, depuis un temps, je me mets à réfléchir. Je pense sur ma vie, je pense sur ma vie dans l'au-delà. Combien d'entre nous aujourd'hui, nous nous battons pour embellir ce pot? Je dois avoir un beau teint, je dois me maquiller, je dois avoir une garde-robe pleine. Bien-aimés frères, allez à l'hôpital. Vous trouverez des gens qui ont des garde-robes pleines. Mais quand on est à l'hôpital, on n'a pas besoin de vêtements. On n'a pas besoin d'un compte à manque. On n'a pas besoin de la beauté. On a besoin de la bonne santé. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens aujourd'hui qui se prostituent parce que Dieu leur a donné des formes. Ouais. Les formes que tu as peuvent être détruites par une typhoïde. Les formes que tu as, la malaria peut te prendre tout ce que tu as comme graisse dans le corps. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu avec nos jeunes sœurs aujourd'hui? Parce que le Seigneur l'a donné des formes. Elle peut se permettre à tout faire. Pourquoi? Parce qu'elle a une belle taille. Mais ça n'a pas commencé avec toi, ma soeur. Il y a d'autres femmes plus belles que toi aujourd'hui qui ont vieilli. Pose la question à ceux qui sont plus âgés que toi. Elles te diront qu'hier, elle était aussi coquette plus que toi-même. Mais aujourd'hui, le corps est en train de lâcher prise. À combien plus forte raison de sacrifier toute ta jeunesse pour plaire à la passion, aux passions de la chair? Non, 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 non. La Bible déclare le péché mène à la mort. Le péché a une destination. Ne pense pas qu'en péchant, demain après-demain, si tu ne te réponds pas et tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu seras exempté. Non, non, non. La Bible déclare le péché conduit à la mort. Sauf l'obéissance qui conduit à la justice. Péché, c'est désobéir à Dieu et à sa parole. Obéir conduit à la vie éternelle et à la justice de Dieu.
Bien-aimé dans le Seigneur, tous les jours de votre vie, le diable te proposera des choses. Il y a des choses que le monde te présentera. Avant de le faire, avant de commettre quoi que ce soit, pense à ton éternité. Ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que j'aurai comme résultat? Car la Bible déclare, ne vous moquez pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. La Bible déclare, mais grâce soit rendue à Dieu. Et ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur, pas d'oreille. Vous avez obéi de cœur. L'oreille n'est que la porte du salut, mais le salut siège dans le cœur. La foi entre par l'oreille, mais la foi s'installe dans le cœur. J'aime la précision que l'apôtre Paul donne. Il dit, grâce soit rendue à Dieu de ce que vous avez été esclave du péché. Mais après cela, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme sauvé, racheté, et celui qui incline ses désirs. Peu importe ce que tu sens dans ton corps, le Seigneur t'a affranchi. Il t'a donné le pouvoir de dire non, parce que quiconque tombe dans le péché, il tombe parce qu'il veut. Bien aimé frère, aucun d'entre nous ne dira si je suis tombé c'est parce que c'était plus fort que moi. Non, toute la fois que le péché deviendra plus fort que toi, dis-toi que tu as désobéi à la parole du Seigneur. Le Saint-Esprit qui donne la capacité de vouloir et le faire, il est éteint. Alors qu'est-ce que le diable fera? Le désir de la chair prendra le dessus et le pouvoir du péché dominera sur toi. Même en lisant la parole de Dieu dans Genèse chapitre 4, le Seigneur parlant à Caïn, il lui a dit, le péché se couche à la porte, mais pas fait quoi? Domine sur lui. Bien mes frères, Caïn qui n'était pas le Saint-Esprit, qui n'avait pas le Saint-Esprit, le Seigneur lui a dit domine. À combien plus forte raison, toi qui es baptisé, toi qui as le Saint-Esprit, toi qui as été lavé par le sang de l'agneau, tous les désirs que tu sens dans ton corps, que ce soit les désirs de te masturber, l'impudicité, la pornographie, le flirt, la convoitise et tout, Dieu t'a donné la force de surmonter cela par la puissance du Saint-Esprit qui habite en toi. Dieu n'a pas dit à Caïn, je te donne la force. Non, il a dit Caïn, toi, le fils d'un Adam déchu, tu peux dominer sur le péché. Bien-aimés frères, gloire soit rendue à Dieu. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle de la manière des hommes à cause de votre faiblesse de la chair. Mais j'aime la conclusion. Bien-aimés frères, tout celui qui sert le diable, il ne servira pas comme un fonctionnaire de l'État congolais pour avoir des arriérés, jamais. Tout celui qui sert le diable aura un salaire. La Bible déclare au verset 23 de Romains chapitre 6, car le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimés frères, tout ce que tu fais, c'est un travail. Le salaire du péché, c'est la mort. Satan te payera. Satan te payera. Après que tu l'aies servi dans l'impudicité, après que tu l'aies servi dans la masturbation, après que tu l'aies servi dans le vol, après que tu l'aies servi dans le mensonge, après que tu l'aies servi dans l'homosexualité, après que tu l'aies servi dans le lesbianisme, tu auras ton salaire. Et c'est quoi le salaire? C'est la mort éternelle. La Bible déclare le salaire du péché, c'est la mort. Tout pécheur sera payé. Et quiconque obéit à la parole de Dieu aura son salaire. La Bible déclare le salaire du péché sur la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est notre sauveur. Bien-aimés frères, celui qui pêche aura un salaire. Mais celui qui est sauvé, Dieu lui a fait un don. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la vie éternelle, c'est le don gratuit de Dieu. Alors qu'est-ce que tu veux? Recevoir le don ou recevoir un salaire? Car le salaire t'est donné en fonction du service rendu. Le don t'est donné en fonction de la grandeur de celui qui te le donne. Bien-aimés frères, de la même manière qu'il y a la mort éternelle, nous aurons aussi la vie éternelle dans l'au-delà, où nous servirons Jésus-Christ, notre sauveur. Parce que toi faire pour vivre ma destinée, il faut renoncer. La loi du renoncement. Parce que dans notre thématique,
Nous allons nager tout autour de ces deux promesses. Les centiples sur terre et la vie éternelle dans l'au-delà. Et personne ne peut aller au ciel si il n'a pas obéi à la parole du Seigneur. Bien-aimés frères, ce que j'aime avec la parole de Dieu, Romains chapitre 14, le verset 7 et le verset 8. Romains 14, 7 à 8. Romains 14, 7 à 8. La Bible déclare, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Autrement dit, aucun chrétien ne vit pour lui-même. Si je vis, je ne vis pas pour moi. Je vis pour le Seigneur. Et parlant du renoncement, le renoncement en soi peut être comprise comme l'opposition de nos proches. Jésus-Christ a connu cela. Une opposition farouche. Il a été traité de tout le monde. Rejeté, abandonné, flagellé, l'ignominie, le rejet total. Jésus-Christ, Fils de Dieu, il a dit, tous ceux qui voudront me suivre, qu'ils se chargent de leur croix. Il n'a pas dit qu'ils soient devant moi. Non, non, soyez derrière. Moi, je deviens le modèle. Ça veut dire, par où je suis passé, vous serez obligés aussi de passer par là. Ce que j'ai connu, vous le connaîtrez aussi. Dans le renoncement, si Jésus a connu l'opposition, bien-aimé, ne pense pas que sur la terre des hommes, c'est tout le monde qui vont t'acclamer. Même si tu fais tout, il y a toujours des hommes qui trouveront des choses à te reprocher. Récemment, j'ai lu sur les statuts d'un bien-aimé. Il a dit, quand un homme ne t'aime pas, même si tu danses dans l'eau, il te dira, tu es en train de soulever la poussière. Ça, c'est un homme. Mais qu'est-ce que nous devons faire par moment quand nous rencontrons des oppositions sur terre? On essaye un peu de nous adapter par rapport au style de vie de ceux qui sont autour de nous pour le mettre à l'aise. La Bible déclare dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais plutôt soyez renouvelés dans votre manière de faire. Le mot renouvelé, c'est métanoïa. On est renouvelé totalement et intégralement. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens s'opposeront en toi, mais ce qui compte, c'est plaire au Seigneur. C'est Dieu qui voit le cœur, c'est Dieu qui sonde le comportement de chacun d'entre nous. Alors n'essaie pas de te modeler, n'essaie pas de changer, n'essaie pas de diluer tes principes, parce que ceux qui sont tout autour de toi pensent que tu es trop dur. Si cela est salutaire pour toi, accroche-toi à la parole de Dieu et reste ferme. Et au dernier jour, le bon serviteur, le bon maître te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. L'opposition, on le rencontrera. Dans la loi du renoncement, on rencontrait également l'opprobre de la part du monde. L'opprobre, l'humiliation, le rejet. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens aujourd'hui qui prétendent être nés de nouveau. Quand il apprend qu'on a dit, quand il apprend, il entend qu'on a parlé, qu'on l'a critiqué, donc tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'aller pour savoir qu'est-ce qu'on a dit de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que l'homme a le souffle de vie, aussi longtemps qu'il a l'usage de la parole, il dira tout ce qu'il trouvera bon à dire sur toi. Ce que toi tu dois faire, c'est t'entretenir avec le Seigneur et veiller sur ta communion avec Dieu. Point. Ça s'arrête là. Si Christ a connu l'opprobre, a connu votre raison, il a dit tous ceux qui voudront suivre ce qu'il a connu,
nous les connaissons. Ce qu'il a vécu, on le vivra aussi. Bien-aimés frères, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de voir quelqu'un toucher à ta personnalité, à ta dignité. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Nous ça dans la vie. Au point où il y a même d'autres personnes qui touchent à ta personnalité, tu dis non, 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 d'autres personnes n'est pas lui. Oui, oui, le Seigneur te brisera par un bon nombre de choses afin de garder ton cœur d'enfant de Dieu. Bien-aimés frères, un bon nombre de choses que nous rencontrons, cela nous prépare à la gloire à venir. Il y a des choses qui t'arrivent aujourd'hui. Si cela n'atteint pas ton cœur, si le Seigneur n'arrive pas à atteindre les objectifs, le larme que tu es censé verser aujourd'hui, tu le verseras dans la... Et ça, je lisais. Aujourd'hui, plus rien ne me fait peur. Parce que je suis passé par là. Et par moment, quand vous m'entendez dire mental de métal, c'est pas un slogan. C'est ma vie de tous les jours. Rien ne me fait peur. Ce qui me fera peur, c'est que le Seigneur me dise qu'il m'a abandonné. Aussi longtemps que Jésus-Christ est assis sur son trône, et je sais que j'obéis à sa parole, frère. Qu'il y aille de flèches de gauche à droite, la Bible déclare 1000 tombera, 10 000 tombera, et toi tu ne seras pas atteint, parce que ma vie est enracinée dans la parole et je suis soutenu par le puissant de Jacob. Bien-aimés frères, renoncer, c'est accepter de quitter le confort. Renoncer, c'est mettre de côté tous ceux qui sont comme des intérêts, à condition que tu répondes à la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est facile à dire, mais difficile à vivre. Est-ce que tu es prêt à abandonner pour le Seigneur? Et quand tu le feras, ne pense pas que c'est tout le monde qui va t'acclamer. Une poignée de personnes sont ceux qui sont sensibles à ce genre de choses. Mais le reste, on nous juge en fonction de ce que eux ont vu avec les yeux de la chair. Bien-aimés frères, si tu veux comprendre ce que c'est renoncer, regarde la vie de Moïse. Il a grandi au palais, prince en Égypte, instruit dans toute la sagesse égyptienne, mais il a accepté s'identifier à un peuple esclave, laissant derrière lui tous les avantages qu'il avait au palais. C'est ça. Aussi longtemps que tu prétends renoncer, mais tu es attaché à cet homme qui t'achète le plantes, non, non, tu n'as pas renoncé. Tu dis, Seigneur, les bois de nuit je ne vais plus, les biens je ne bois plus, mais c'est lui qui pourvoit à mes besoins. Non, 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 tu n'as pas renoncé. Renoncer n'est pas synonyme de garder les péchés mignons, non. Renoncer, c'est mettre de côté tout en bloc. Ce n'est pas choisir ce que tu veux garder et donner à Jésus ce que tu veux donner. Non, c'est la politique d'Ananias et Saphira. Ce qu'ils avaient comme somme, il n'a pas donné tout à Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le Saint-Esprit les a frappés. Dans la présence des apôtres, ils sont tombés. Bien-aimés frères, renoncer, c'est aussi renoncer à la famille, renoncer à la maison, renoncer aux terres, renoncer au confort matériel. Au début de mon enseignement, je vous ai dit que j'ai eu un cœur vivement touché depuis le matin. J'ai vu sur les statues des gens, je crois, depuis le début de l'année, je n'arrivais pas à entendre ce qui s'est passé au fait. J'ai vu des gens parler de dealers, j'ai vu des gens parler de dealeuses. Je ne savais pas au fait ce que cela voulait dire. Et le matin, j'ai lu des articles. Non, j'ai eu... Non. Je ne sais pas au fait exprimer le sentiment que j'avais ce matin. J'avais trop mal. J'en parlerai le dimanche. Mais ce soir, je voudrais dire à tous les jeunes garçons et toutes les jeunes filles qui sont ici. Et les articles que j'ai lus, il y a des jeunes filles qui ont vécu dans la prostitution et qui sont en train de confier leur témoignage, disant qu'elles ont vécu dans la zoophilie. La zoophilie, c'est avoir des rapports intimes ou des relations intimes avec des animaux. C'est ça la zoophilie. Une femme n'est pas un outil de plaisir sexuel. Non, non.
cause de l'argent et de la richesse, j'ai lu qu'il y a des jeunes filles qui vont allaiter les chats et les chiots pour avoir de l'argent. Il y a des jeunes filles qui ont touché au fétiche pour avoir de l'argent. Les autres ont commis des pratiques contre nature juste pour être vus. Ma soeur, il y a des gens aujourd'hui qui pêchent sous prétexte que je le fais pour aider ma famille. Qui d'entre nous, s'il a soif, peut boire de l'acide parce qu'il a soif? Comment est-ce que tu peux exposer ta vie, prendre de tels risques parce que tu veux nourrir quelqu'un? Tu n'es pas plus que Jésus. Si aujourd'hui tu meurs, est-ce que cette personne-là va mourir? Non. Qui d'entre nous peut prendre du poisson parce qu'il a soif? Personne. Et la question que je me suis posée, ces dealers et ces dealeuses ne fréquentent-ils pas nos églises? Toutes ces jeunes filles qui sont avec les sugar daddy, ce ne sont pas ceux qui viennent dans nos églises. La question que moi je me suis posée, comment est-ce que l'homme peut tomber aussi bas? Combien de nos jeunes gens aujourd'hui, hier, ont livré leur corps pour avoir des téléphones Motorola? Combien se sont prostitués? Et aujourd'hui ce n'est pas, ça ne va pas s'arrêter là. Combien aujourd'hui ont perdu leur virginité parce que j'ai besoin d'avoir des plantes? Ma soeur, avant de faire quoi que ce soit, pensez à votre éternité. Vous ne valez pas de téléphone, vous ne valez pas de véhicule, vous ne valez pas de maison. Et la question que je me suis posée, cet homme qui va payer 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 dollars pour que cette fille-là ait de rapports sexuels avec son chat, lui-même il est quoi? Il est dans quoi? Il est grand temps qu'on en parle. Parce que ça se passe même ici à Lubumbashi, selon les informations que j'ai eues. Combien de jeunes garçons aujourd'hui, ils ne travaillent pas? Il n'a pas d'emploi mais il a un iPhone. Qui est en train de le fournir? C'est une femme qui est, je ne sais pas, dans le mysticisme, parce qu'elle est déjà vieille. Elle a besoin de ces jeunes garçons pour ses plaisirs sexuels. Mais à son tour, il te fournit des téléphones, il t'achète des vêtements. Bien aimés frères, le péché, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Je réitère, péché, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Tu ne peux pas te livrer au péché sans perdre quelque chose, jamais. Tous ceux qui pêchent, il n'y a pas des avantages dans le péché. Bien aimés frères, si tu vois le diable venir proposer à Jésus-Christ la gloire terrestre, c'est que Jésus-Christ, il y a plus que cela qui lui est réservé. En 2019, il y a un homme politique dans cette ville, je l'ai toujours dit. Il m'a écrit sur Facebook me disant, pasteur, je te donne 5 000 dollars. Je ne viendrai pas faire autre chose, mais je vais seulement demander à l'église à me voter. Je lui ai dit non, si tu commences à me proposer 5 000, c'est que le Seigneur me réserve plus que ça. Je lui ai dit non, la chair où le Seigneur m'a placé pasteur, c'est pour prêcher Jésus-Christ à mort et ressuscité. Je ne commettrai jamais une telle bêtise dans ma vie. Bien aimé frère, ce que le diable te propose, ça peut être succulent. Frère, vous devez retenir, le péché est succulent dans sa consommation, mais c'est trop amer dans sa digestion. Quand tu pêches, c'est succulent. Le péché est doux dans sa consommation, mais trop amer dans sa digestion. Posez la question à Adam et Ève. Après avoir consommé le fruit défendu, c'est là que le Seigneur est venu. Bien aimé frère, c'est comme le rouleau dans la bouche d'Ézéchiel. Quand tu le consommes, c'est doux comme le miel, mais quand ça touche les entrailles, c'est trop amer. Ne vous livrez pas au péché. Ne livrez pas vos membres, vos corps comme instrument d'iniquité. Livrez-vous au Seigneur et servez-le dans votre jeunesse. Il n'y a pas
davantage dans le péché. Jeunes gens, donnez-vous au Seigneur. Ne vous livrez pas au professeur, ne vous livrez pas au chef de travail pour avoir de points. Les études peuvent s'arrêter, mais la vie ne s'arrêtera pas parce que tu l'as redoublé. Jamais. C'est lui qui vient coucher avec toi aujourd'hui. Tu sais combien de filles avec qui il est sorti avant toi? Il est porteur d'esprit. Parce que l'acte sexuel, c'est un hôtel d'atterrissage des esprits. Si vous le faites de manière légale, c'est une bénédiction. Mais si vous le faites de manière illégale, c'est une malédiction qui va vous atteindre. Bien-aimés frères, pourquoi on le fait? Je veux être comme tel. Et je vais demander autour à tous les parents de cette église, tous les responsables, veillez sur vos enfants, veillez sur vos filles, veillez sur vos garçons. Le dimanche en l'édition, je ne savais pas qu'aujourd'hui, j'allais tomber sur cet article-là. C'est dégoûtant. Comment est-ce que l'homme peut tomber si bas? Jeune fille, contente-toi de ce que tes parents te donnent. Jeune garçon, contente-toi de ce que tu as comme salaire au boulot. Contente-toi de ce que tu as. Le psalmiste nous a dit, vanité de vanité, poursuit devant. L'homme moderne, après avoir eu iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, on est à iPhone 12, on est à iPhone 13. Demain, la technologie continuera toujours. Les hommes ingénieurs continueront toujours à crier. Alors jusqu'où tu couriras derrière le monde et les biens de ce monde? J'ai eu un cœur meurtri le matin. Et je ne sais pas si c'était moi le problème pendant que je lisais. J'avais mon téléphone à mes mains tremblaient. J'ai dit, Seigneur, où allons-nous? J'ai eu pitié de mes enfants qui sont en train de grandir. Je dis à Dieu, Seigneur, garde ces enfants. Chers frères et sœurs, il y a des choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Pas seulement au milieu de fidèles, même au milieu de nos pasteurs. Il y a des choses que je ne saurais pas dire ici. Mais il y a d'autres choses qui sont déjà tombées dans vos oreilles. Ça se fait. Veillez sur vos âmes et servez le Seigneur avec crainte et tremblement. Bien-aimés, renoncer, c'est la dépendance totale à Dieu. Seigneur, je m'abandonne totalement à toi. Renoncer, c'est obéir aux instructions et aux directives données par le Saint-Esprit. Jésus l'a dit à Simon quand tu étais jeune, tu te saignais. Tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te descendra et te mènera où tu ne voudras pas. Renoncer, c'est proclamer un message impopulaire. Renoncer, c'est proclamer ou prêcher un message impopulaire. Bien-aimés frères, combien d'hommes de Dieu se sont détournés de leur message? Dieu t'a dit, toi prêche, mais parce qu'en le prêchant, tu n'es pas acclamé, tu n'es pas sollicité, tu n'es pas invité, tu n'es pas célébré. On change de message. On commence à prêcher des choses compliquées qu'on ne maîtrise même pas. Non, non. Je prêcherai la crainte de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Prêchez un message impopulaire. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, tout le message que Dieu donnait aux prophètes de temps anciens n'était pas toujours des messages qui étaient aimés et appréciés. Plus lapidés, plus seront connus la personne. Parce qu'ils ne s'étaient pas conformés à ce qui se passait dans leur génération. Bien-aimés frères, renoncer, c'est aussi le cheminement dans la solitude. Renoncer, c'est accepter aussi que certaines personnes te quittent ou que tu perdes certaines choses, certains avantages parce que tu as cru au Seigneur. Joseph l'a connu parce qu'il a refusé de sortir avec la femme de son maître. Tous les privilèges qui étaient attachés à sa vie,
c'était resté derrière lui. Il s'est retrouvé en prison. Moïse est allé travailler auprès de Jéthro comme berger, lui qui était prince. C'est ça aussi renoncer. Jésus-Christ a laissé derrière lui la gloire éternelle. Il est descendu sur la terre des hommes. Philippiens nous dit, lui qui était égal à Dieu, il est devenu un serviteur, acceptant la mort, même la mort jusqu'à la croix. Une mort honteuse. Oui, Jésus a accepté cela. Renoncer, c'est le cheminement dans la solitude. La voix du peuple n'est toujours pas la voix de Dieu. Traîner de foule n'est toujours pas synonyme de l'approbation de Dieu. Non. En 2018, j'ai reçu, je ne sais pas l'appeler un magicien, ou je ne sais pas si c'était un serviteur de Dieu, mais bref, cet homme est venu, il tremblait. Et il s'est confessé qu'il a été initié à l'âge de 13 ans. Et lui, il était dans l'occultisme religieux. Il m'a cité quelques églises ici à Lubumbashi où il a prêché. Miracle, prophétie, précision. Et il m'a cité même les noms de certains pasteurs qu'il a initiés. Et il m'a dit, là, on m'a dit que je devais mourir. Cette histoire, j'en ai partagé avec le pasteur Israël Mas. Il était venu, il m'a dit un jour j'étais en train de passer ici, j'étais entendu prêcher. Je n'ai jamais eu le sentiment que j'avais ces jours-là. Et j'ai assisté au culte. Bien aimés frères, il y a des choses que je ne saurais pas dire ici. Et pendant qu'il parlait, il m'a dit, même dans les églises que vous voyez ici, il y a des hommes de Dieu que moi j'ai initiés. On est allé, je ne sais pas, dans des cimetières, on a pris la terre. Et toutes les fois qu'on faisait des cérémonies dans l'église avec cette terre-là, il y a des foules qui venaient. Mais il y avait des conditions. Si tu désobéis, les mêmes démons du cimetière qui attiraient les foules vont commencer à prendre des gens dans l'église et les mettre dehors. Il me dit, c'est comme cela que ça se passait. Il m'a dit, tu as, je te donne 2 ans, il ne va plus évoluer. Tu as vu tel. Et il m'a cité le nom de plusieurs pasteurs. Bref, je n'ai pas fait confiance totalement à ce qu'il disait, mais au moins c'était pour moi des informations. Et je lui ai fixé rendez-vous. Et depuis lors, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas s'il est devenu fou ou il est décédé. Je ne sais pas. Mais quand tu le regardes, trop jeune. Bien-aimés frères, vous devez faire très attention. Restez fidèles à Dieu. Malgré le peu que vous avez, attachez-vous à Dieu. Mais au moins vous savez que vous avez la paix du cœur. Vous n'avez pas les sangs sur vos mains. Vous avez une conscience tranquille. Et tu peux entrer dans ta maison, dormir, parce que tu sais que tu n'as pas de compte à rendre à personne. Et si Jésus revenait même dans ton sommeil, tu vas partir. Bien-aimés frères, renoncer, c'est aussi attaquer, accepter les attaques délibérées des hommes. Il y a d'autres personnes aujourd'hui qu'on a traité de magiciens, qu'on a traité d'impolis, qu'on a traité de ceci, mais sans connaître le fond. Ce que j'aime, et à son âme, Papa Lemoloto, il a dit, quand l'homme qui ne sait voir le cœur condamne, le Dieu qui vit dans le cœur, il compatit. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes attaqueront toujours. Les insultes, on en aura. Les qualifications. Mais au moins, restons attachés à Jésus. On l'a traité de père avec les puissances de Belzéboul. On l'a traité d'imposteur, fils de charpentier. Cela ne l'a pas détourné de ses objectifs et de la mission que le Seigneur lui avait assignée. Il a servi le Seigneur jusqu'au dernier jour. Et quand il a rendu l'âme, ceux qui ne croyaient pas en lui, ils ont pu croire, mais c'était trop tard. Laisse Dieu te justifier, même si les hommes t'accusent, les hommes t'attaquent, les hommes te condamnent. Le Seigneur est assis sur son trône et ne sera pas influencé par un fils de l'homme. Renoncer, c'est aussi accepter le mépris et la calomnie. Tu es méprisé, tu es calomnié parce que
Le Seigneur a une mission avec toi. Bien-aimés frères, on ne peut pas parler de renoncer ou du renoncement sans comprendre Philippiens chapitre 2 du verset 3 au verset 11. Philippiens chapitre 2, du 3e au 11e verset. Bien-aimés frères, pour ce soir je vais chuter, vous invitant à lire Galates chapitre 6, le verset 4 et le verset 5. Galates chapitre 6, le 4e et le 5e verset. La Bible déclare que chacun examine ses œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Ça, c'est la conclusion de mon message ce soir. Que chacun de nous examine ses propres œuvres. Alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Bien-aimés frères, vous savez, par moments aujourd'hui, vivant dans le péché, on essaye de se consoler par rapport à la vie des autres. Oh non, moi je sais que j'ai fait, mais pas plus qu'elle. Non, non, la Bible déclare chacun portera son propre fardeau. Pourquoi il nous arrive de fois de faire ce genre de comparaison? On veut juste calmer notre conscience. Parce que le Saint-Esprit culpabilise. Parce que le Saint-Esprit condamne. Parce que le Saint-Esprit nous reproche. Alors pour se calmer, on dit non. Moi d'ailleurs, je sors qu'avec lui, c'est mon fiancé, on n'a rien fait. Alors, eux maintenant qui font la prostitution, est-ce que Dieu t'a établi juge des actes des autres? Non. Examine tes propres œuvres, alors tu auras le sujet de te glorifier. Ne te compare pas à la vie de quelqu'un. Ne compare pas tes péchés au péché de quelqu'un. Parce que devant le tribunal de Christ, tu ne diras pas à Jésus, moi je n'avais avorté qu'une fois, mais elle avait avorté 4 fois. Et toi qui as avorté une fois, elle qui a avorté 4 fois, vous êtes condamnable. Donc que chacun d'entre nous, tous les jours de ta vie, ne te compare à personne. Pour dire non, moi je fais rien. J'ai pris seulement une bouteille, 2, 3. Moi je ne vais pas dans des boîtes de nuit. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction, c'est un péché. Alors qu'est-ce que nous devons faire? C'est de prier tous les jours de notre vie. Nous recommandons à la grâce du Seigneur. Prions pour toi et pour tes enfants. Dieu, Seigneur, ces enfants à l'université où ils vont, je ne sais pas les gens qu'ils rencontrent là-bas, garde-le. Et comment arriver à maintenir cette harmonie s'il n'y a pas le dialogue, l'attention? Et c'est là que vous découvrez peut-être certaines choses qui vous échappent. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui se passe aujourd'hui, ça me permet de voir ce que je dois prêcher et aussi comment gérer les enfants que j'ai à la maison. L'année passée, je suis dans mon bureau à la maison en train de préparer un enseignement. Je vois mon fils entrer. Sa question était pertinente. Il me pose la question. Papa Paulin, est-ce que dans ta vie tu as aussi un amoureux, une amoureuse, un truc du genre? Je lui ai posé la question, mais pourquoi? Il a souri. Il me dit, réponds-moi d'abord, je vais te dire quelque chose. Et je lui ai donné la réponse. Il me dira, depuis un temps, il y a une fille, je ne sais pas, qui s'appelle Samantha ou quelque chose comme ça.
dans notre salle de classe. Elle me regarde, me sourit bizarrement. Je me suis dit, d'où Jésus? Il y a déjà un problème ici. Je me suis dit, cette histoire, soit c'est à l'école, soit c'est la télé. Voyez-vous? Donc j'ai cherché maintenant à savoir d'où est-ce que Zoé a eu cette information-là. Combien de parents ici, vous laissez vos enfants à la merci de vos femmes de ménage à la maison? Vous laissez vos enfants à la merci de la télé? Vous laissez vos enfants à la merci des réseaux sociaux? Avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme influenceurs et influenceuses. Quel type d'influence ces influenceurs-là et ces influenceuses-là auront sur vos enfants et sur vos propres vies? Aujourd'hui, tout le monde est sexologue sur les réseaux sociaux. Et nous exposons nos vies à ce genre de pratiques et ce genre de choses qui ne sont pas filtrées. Pour les gens ici, vous suivez certains influenceurs et certaines influenceuses sur les réseaux sociaux. L'argent qu'ils ont, comment ils ont eu cela? Les luxes qui sont sur le net, comment est-ce qu'ils ont eu cela? Bien-aimés frères, chère maman, vous qui êtes mariés, priez pour vos maris. Peut-être il sera sous l'influence ou le charme d'un certain influenceur. Il voudra vous donner le luxe que vous enviez chez les autres. Il peut toucher au fétiche. Et c'est toi et les enfants qui seront sacrifiés. Les choses qui se passent aujourd'hui, il y a d'autres choses que je ne saurais pas dire ici au nom de la pudeur. Mais, frère, le monde est pourri. Toi, quand tu entres dans ta chambre à 22h pour dormir, c'est là que la journée des uns commence. Alors, veillons sur ce qui tombe dans nos oreilles et sur ce que nous voyons. Prions. Et s'il y a un temps où nous devons être de plus en plus sérieux dans notre manière de faire, c'est maintenant. Le diable travaille jour et nuit. Il y a des vies qui sont détruites. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui se sont égarées, qui ont mis de côté les valeurs que les parents les ont communiquées à cause des amis rencontrés à l'université, à cause de films suivis à la télé, à cause des émissions. Combien de jeunes gens aujourd'hui, au nom de la voyance, les prophéties, les précisions, ils touchent à la magie, ils adhèrent à la cabale juive, ils sont dans des pratiques démoniaques. Pourquoi? Parce que j'ai vu tel prophète donner des dates de naissance et des numéros téléphoniques des gens, et moi aussi je vais entrer dedans. Bien-aimés frères, veillons sur notre cœur. Les hommes vont t'acclamer, on va t'appeler Meja Meja, drôme de l'éternel, l'homme qui a la connexion 5G. Après, tous, on se rencontrera devant le tribunal de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier avec quelqu'un ce soir. On va prier. 1. Pour nous-mêmes et nos familles. 2. Nous allons prier pour toutes ces personnes que le diable a déjà pris dans son piège. Hier, excusez-moi, ceux qui vivent dans l'homosexualité, le lesbianisme, communément appelé aujourd'hui des PD, c'était à compter au bout des doigts. Et ceux qui avaient même le courage de parler de leur état étaient attaqués d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un sujet tabou. En 2017, je suis à Johannesburg, à Eastgate. J'ai failli être menacé
par des homosexuels. Parce qu'ils étaient là, en train de marcher. Et je les regardais d'une certaine manière. Elle est d'entre eux. Il a vu que la manière dont je les regardais. Il a pris le téléphone, appelant la police pour qu'on vienne m'arrêter. Heureusement, ceux qui étaient là. Parce que moi, comment est-ce qu'ils peuvent vivre comme ça? Bien-aimés frères, le monde est pourri. Je vous dis frère, le monde est pourri. Courir derrière la gloire, courir derrière la renommée, courir derrière la célébrité. Frère, gagne ta vie honnêtement, parce que tout ce que tu feras demain après-demain, tu rendras compte devant Dieu. Tu rendras compte. Tu rendras compte. On va prier le Seigneur ce soir. On va dire à Dieu que le Seigneur te garde, que Dieu te protège, que Dieu garde tes frères et sœurs, que Dieu garde tes enfants, que Dieu garde ton mari, que Dieu garde ta femme. Tu peux prier même pour ton entourage, ton environnement, prier pour tes amis. Le diable peut prendre la vie de quelqu'un en otage et cette personne peut devenir une occasion de chute pour ta vie et ta destinée. Que dois-je faire pour vivre la vraie destinée? Le renoncement. Jésus l'a dit à l'homme riche, vends tout ce que tu as, renonce à ta richesse, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Luc chapitre 18, il est dit, il s'en alla en étant tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Une vie dévouée. Est-ce que tu peux prier pour ton âme? Seigneur, garde mon âme. Garde mon âme, garde mon âme. Ôte dans mon cœur la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Abba, nous avons besoin de toi. Plusieurs aujourd'hui ont fait naufrage face à la foi à cause des biens de ce monde. Beaucoup d'hommes aujourd'hui ont touché à l'occultisme parce qu'ils voulaient donner à leurs enfants la vie que les enfants du voisin et la femme du voisin. Oh Seigneur, garde-nous. Alors je prie au nom de Jésus-Christ que ta grâce et ta faveur garde toutes les familles du monde. Seigneur éternel, que la croix de Christ, Seigneur éternel, Dieu de gloire, reste placé et planté dans nos familles. Je prie éternel Dieu de gloire, quand le fondement, les principes qui soutiennent la société sera renversé. Seigneur, je prie au Dieu que tu récupères les justes, que nous soyons comme ceux qui voudraient bâtir sur les anciennes ruines. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour ceux que tu as placés dans ma juridiction spirituelle. Seigneur, qu'aucun influenceur, qu'aucune influenceuse n'ait de l'influence sur ces personnes. Père, que Satan et tous ces démons, Père éternel Dieu de gloire, n'ait de la prise sur ces hommes. Je prie, oh l'amour qu'il sourit, au nom de Jésus-Christ, mon sauveur, à la Père, aucun de mes enfants spirituels, Seigneur éternel Dieu de gloire, ne soit séduit, Père éternel, dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans la magie, dans la corruption, dans l'immoralité. À ma Père, je te le demande dans la journée, fais-nous grâce de rester attachés à toi. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Qu'aucun livre, qu'aucun film, qu'aucune série télévisée, qu'aucune émission, Père éternel, ne trouble et ne prend la foi, Seigneur éternel, et ceux qui sont dans ces lieux. Que Jésus-Christ soit enraciné dans le cœur. L'otavira glory salit. L'ovira de mireclata, il est classe au vireglade. Père, je prie au nom de Jésus. Seigneur, que la convoitise sur la chair, Seigneur, ne trouve pas de la place dans le cœur. Que la convoitise des cieux, que le cœur de la vie, Seigneur éternel, soit délogé dans le
Kado Bradish Katevan. Les sozizos vivaches. Branika Liva Numira Devas. Yontareni Yavake Soli. Ali Urali Klaza Virolia Devas. Alors, je prie. Alors, je t'invoque. Alors, je fais appel à toi. Alors, j'ai besoin de ta grâce. Soutiens la famille. Soutiens la famille. Soutiens la famille. Soutiens la famille. Éternel Dieu de gloire. Le diable travaille. Le diable détruit la vie. Le diable détruit la jeunesse. Père éternel Yahweh, exauce la prière que je t'adresse sur de cet hôtel. Yes, Lord. Prie pour toi. Prie pour tes frères. Prie pour tes soeurs. Prie pour ta famille restreinte. Prie pour ta famille élargie. Et à Dieu que le Seigneur fasse grâce. Aïe, 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 aïe. Nous sommes en train de prier. Ce culte est un culte de faiseurs de brèches. C'est un culte de faiseurs de brèches. Des hommes et des femmes qui savent ouvrir une dispensation nouvelle. Une saison nouvelle dans leur vie ainsi que dans leur nation. Et à Dieu que Dieu le fasse. Qu'aucun de tes frères ne touche à l'occultisme. Qu'aucun de tes frères, aucune de tes soeurs, même ceux qui sont mariés, que leur mari. Allez, Sovani Katelia Rano Shanegaziva. La Rabla Wisati Menia Terados Kativesh. Lukami Azuzali Tero Braga Shamea. Alevi Kotalia Taranion Mirave. Areklo Wisavi Reglad. Aya, 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 aya. Racino Miatevash. La Wisoriga Solide la Paille Regladevi. Parle à Dieu, prie le Seigneur. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te soutienne. Que Dieu assiste sur ta famille. Yes. Yudemos abire adalosavi. Arab la wikativa. Scopa la buyantenia. Et les sosimanos. Rappi witana miso mile glaturalik. Ayeso vishka. Nana mamahaya. Loka uskativas. Pluita sivat. Libero nikla usovi. Alieta romine glasovi regla. Kelosh. Dula sovi. Raprawik. Lito de l'oransoni les critères de la verasoni. Il y a peur de la branouche. Il y a façon réglateur de la lance. Olipiwi da luta tous et l'omiha. Carnovamos. Lipewi. Zaricle. Racleteur de la Sophie réglante. Lewi. Ayas. Yar de la Chenivas. Racleteur de la Pévanoni Rédek. Aliata Raplaoura Lushimi. La sopère de la Choni de Claude. Rapina Louakeva. La Setina de los 80. Piraplo Isatou de Liras na Fachinek. Racletali de la Tou de Liras. Loweka. Rapla Wishineka. Racla Soviénia Touralik. Alors, chrétien jusqu'à ma mort. Enfant de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Je prie au nom de Jésus. Seigneur éternel Dieu de gloire. Je prie pour la génération d'aujourd'hui et des générations futures dans cette commission. Alors, que Jésus-Christ reste le Dieu de cette vision. Que Jésus-Christ reste l'auteur et le maître de cette commission. Je prie au nom de Jésus. Seigneur éternel, même après ma mort, que mon aïm descende dans la vérité. Que les fils et les filles qui continueront à perpétuer cette vision. Seigneur, qu'aucun d'entre eux n'introduise un fait étranger. Alors, que cette prière crie même après ma mort devant ton trône. Yatos Emir. Allez, Charaglawas. Ariplawish. Tazevino Miradeva. À la gratance de la Péa. Iroklawi Saturalis. Zavish Kanomia. Que la porte
magie, Seigneur, ne soit pas ouvert à cette commission. Que l'occultisme ne trouve pas la place dans cette commission. Père éternel, Dieu de gloire, que l'escroquerie, la manipulation, Père, que l'onction prophétique dans cette commission reste une onction pure. Alors, je prie, mon Dieu, pour mes fils qui vont servir dans cette vision et ceux qui seront impactés, qui ouvriront leur vision. Père, que la sémence éternelle et la source reste pure. La Marcos Katavache. Mon Dieu, je prie pour tous ceux que le diable a pris en otage. Je prie pour tous ces dealers et ces dealeuses. Seigneur éternel, Dieu de gloire, qui est apparu à Saul de Tarse. Je prie, Père, que le ministère des anges, Seigneur éternel, que les apparitions de Christ retiennent dans la vie de plusieurs. Que ceux qui sont éternels en train d'influencer le jeune garçon et le jeune fille, Père, à commettre des choses abominables. Alors, rencontre-le. Vois les homosexuels, vois les pédophiles, vois les lesbiennes, vois les sorciers, vois les magiciens, vois les occultistes, vois ceux qui sont dans la cabale. Alors, que la vérité de l'évangile, Seigneur éternel, soit prêchée. Je prie au nom de Jésus-Christ. Abba Père, sauve les âmes. Seigneur, libère les âmes. Seigneur, je refuse éternel que les enseignements kabbalistiques s'étendent dans la province de Katanga, s'étendent dans la ville de Lumumbashi. Père, je prie, Jésus-Christ, sois et reste le Dieu de ma nation. Père, je prie pour l'église corps du Christ. Affermis la croix, affermis-nous dans la foi, que l'enseignement qu'on prêchait, les apôtres et les prophètes du Seigneur, prendre la place à notre cœur.